Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente tout sur votre argent. Ouais, avec l'inflation, c'est forcément compliqué ces derniers temps. Bon, le seul avantage, c'est que mon conseiller bancaire, il m'a dit que du coup, mon crédit immobilier, il me reviendrait un peu moins cher. Mais bon, c'est pas non plus avec ça que je vais faire les courses. En temps normal, j'ai déjà du mal à mettre de côté. Donc quand je vois ce que ça coûte aujourd'hui un plein d'essence, je suis pas prête de le remplir, mon livret A. Essence, gaz, électricité, fruits et légumes, viande. Ces derniers temps, j'ai la désagréable impression que tout coûte plus cher. L'INSEE confirme largement mon ressenti. Selon l'Institut, l'inflation pourrait se situer autour des 4% cette année à cause de la flambée des prix, notamment énergétiques. Avec mon livret A à 1%, cela veut dire que le rendement réel de mon épargne est négatif. En clair, je perds de l'argent tous les mois. Mais où placer ces économies quand l'inflation galope ? C'est justement le thème de ce nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle de votre argent sans détour, en un mot, cash. La période inflationniste va-t-elle durer ? Dans ces conditions, quels sont les placements à privilégier ? Est-ce une bonne idée de s'endetter ? Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Marc Toiti, économiste et président du cabinet de conseil économique et financier ACDFI. Marc Toiti, bonjour. Bonjour. Pourquoi les prix augmentent-ils, Marc, et est-ce que cette inflation va durer ? Alors c'est très simple, l'inflation était déjà là avant la guerre en Ukraine, parce qu'on a fait trop de planches à billets, de dettes publiques, ce qui a généré une demande supérieure à l'offre, ça c'est la base de l'économie, et donc les prix ont augmenté. Est arrivée bien sûr la guerre en Ukraine, et là les prix des matières premières ont flambé. Vous savez que la Russie est le premier exportateur mondial de blé, de gaz, deuxième de pétrole, et ainsi de suite. Bon bref, et donc ce qui fait que les prix ont de nouveau flambé, et donc quand on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, que sont les prix à la production par exemple, je prends le cas de la France, on est à 4,2% d'inflation, norme Eurostat en février, on peut monter à 5%, 6% dans les prochains mois. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'automne, les prix à la consommation repartiront à la baisse. Donc ça ralentira un petit peu à partir de la dernière partie de l'année. Quel est l'impact de l'inflation sur mon épargne ? Ça, très clairement, c'est comme le pouvoir d'achat, ça vient rogner effectivement le pouvoir d'achat. Ça veut dire que si j'ai un taux de rendement de mon épargne, on va dire de 5%, que l'inflation monte à 5%, ça veut dire que mon rendement réel, c'est 0. Voilà. Donc l'inflation, elle vient rogner effectivement la valeur de mon épargne. Alors, on dit, Marc, que les périodes d'inflation sont favorables aux emprunteurs. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et du coup, est-ce qu'il faut emprunter ? Alors, ce que paye l'emprunteur, c'est le taux réel. Donc, c'est l'inverse de l'épargnant, entre guillemets, mais donc le taux réel, c'est, encore une fois, le taux nominal moins l'inflation. Donc, si j'ai un taux nominal de ma dette, on va dire à 3%, et que l'inflation, elle monte à 5%, le taux réel, il est de moins 2%. Donc, l'inflation a pris en charge une partie, effectivement, de ma dette. Le danger, c'est que si l'inflation va trop loin, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, ça casse l'activité économique. Et si demain, j'ai un revers de situation, l'activité s'effondre, vous tombez au chômage, là, même si l'inflation est là, vous allez effectivement avoir un problème d'emprunt. Alors, les Français alimentent plus que jamais leur livret A et leur assurance vie. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Alors, ça dépend encore une fois de son horizon de placement. C'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement a besoin d'une épargne de précaution, parce qu'il ne sait pas trop comment demain sera fait, oui, on peut continuer effectivement d'investir sur le livret A. Par contre, sur du plus long terme, j'ai envie de dire c'est du gâchis. Parce qu'effectivement, même si le taux de livret A va encore augmenter, je pense, dans les prochains mois, parce qu'il est indexé au taux d'intérêt de marché et de l'inflation, évidemment, le taux va rester relativement bas. Donc, si on a un horizon de long terme, on peut mettre un petit peu de livret A pour se faire plaisir, parce que c'est complètement défiscalisé. Mais sur le long terme, effectivement, ils vont investir sur des actions ou d'autres produits un peu plus dynamiques. Et en ce qui concerne l'assurance vie ? Alors l'assurance vie, c'est pareil. Alors d'un point de vue fiscal, c'est très bon. Il faut garder évidemment l'épargne pendant 8 ans. Mais ce qui est très bon, c'est qu'effectivement, là, comme les taux d'intérêt vont augmenter, notamment sur les fonds euros, ça va redevenir effectivement intéressant. Donc là aussi, on peut en mettre un petit peu. Mais par contre, il faut diversifier avec justement des actions pour dynamiser notre portefeuille. Alors, la pierre est considérée comme une valeur refuge de l'inflation par les Français. Faut-il, Marc, du coup, se lancer dans l'immobilier et notamment dans l'immobilier locatif ? Alors, l'immobilier, c'est comme les actions, ce sont les deux grandes valeurs, j'ai envie de dire, d'investissement de long terme, ça, il n'y a aucune difficulté à cela. Par contre, c'est vrai que ça dépend le prix. Et donc, aujourd'hui, les cours de l'immobilier sont très, très chers. Donc, en gros, on est sur une bulle aujourd'hui en France. C'est pas un gros mot, encore une fois, une bulle. Ça veut dire que simplement, les prix ont été trop loin par rapport aux revenus des ménages. Alors, ça se voyait pas parce que les taux d'intérêt étaient bas. Maintenant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, on va avoir de vraies difficultés sur l'immobilier. Donc, je pense qu'il y a une potentialité de baisse de 15%, va-t-on dire. Après, ça redémarrera, je suis pas inquiet, mais là, ça va permettre d'assainir un petit peu le marché. Donc ça veut dire,
Pour quelqu'un qui est locataire, lui, il n'y a pas de problème. Devenir propriétaire, c'est la meilleure protection contre les difficultés de la vie. Par contre, pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement locatif, là, c'est pas le bon moment parce qu'effectivement, c'est cher. Et en plus, s'il y a un ralentissement économique derrière, on aura du mal à avoir des locataires qui vont payer rubis sur l'ongle, comme on dit. Donc, prudence sur l'investissement locatif, à mon avis, c'est pas le moment. L'autre valeur refuge de l'inflation, c'est l'or. Est-ce une bonne idée d'en acheter ? Et d'ailleurs, comment fait-on pour acquérir de l'or ? Alors, c'est vrai que l'or, c'est la meilleure valeur refuge. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il faut en avoir dans son portefeuille. Mais le problème, c'est que là, l'or est cher. On est monté à 2000 $ l'once il n'y a pas longtemps. Ça rebaisse un petit peu, on est autour des 1900. Donc, ça veut dire que la potentialité, si vous voulez, de rebond est encore limitée. Parce qu'on est cher, entre guillemets. Mais, malgré ça, je pense qu'il faut quand même en avoir dans ce portefeuille, j'ai envie de dire 10-15%. Pas beaucoup plus. Et on fait comment pour en acheter ? Alors, il y a deux façons. Soit de l'or physique. Par expérience, j'ai vu que ça rassurait. Donc, il y a beaucoup de clients qui me disent non, nous, on veut de l'or physique. Après, il y a l'or papier, évidemment. Donc, ça dépend de votre banquier parce qu'il y a aussi des coûts. C'est vrai que quand vous mettez vos lingots, si vous en avez dans un coffre, ça coûte cher. Mais aussi, il y a des coûts sur l'or papier. Donc, ça, c'est en seconde option, j'ai envie de dire. Moi, je favoriserais d'abord, effectivement, l'or physique. Alors, les matières premières comme le blé ou le pétrole flambent, c'est notamment pour ça qu'il y a de l'inflation. Du coup, est-ce qu'il faut investir dans cette classe d'actifs ? Et encore une fois, même question, comment je fais quand je suis un investisseur particulier ? Alors attention, sur aujourd'hui les matières premières, elles ont énormément flambé, elles sont devenues très spéculatives parce que justement il y avait cette guerre en Ukraine que j'évoquais tout à l'heure et que la Russie était l'un des grands producteurs de la planète de matières premières au sens large, et notamment le pétrole, etc. Donc soyons prudents. Donc vaut mieux pas forcément éviter, mais pas en mettre trop comme dans son portefeuille. Surtout que c'est cher aujourd'hui. Peut-être quand ça va repartir à la baisse, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est un peu cher. Comment en acheter ? Alors bon, il y a deux façons. Bon, on va pas acheter un baril et le mettre à la maison. Donc là c'est plutôt du papier entre guillemets. Enfin, il y a des contrats qui existent. Qui suivent complètement les cours. Et puis, parallèlement, on peut également, moi, c'est plus que je conseille, d'acheter des entreprises qui travaillent sur le pétrole ou sur le gaz ou sur le blé, où là, vous aurez en plus des dividendes. Donc, c'est plus sympathique, parce que vous bénéficierez de l'augmentation du cours de l'action et en même temps des dividendes. J'ai entendu parler des obligations indexées sur l'inflation. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des obligations généralement d'État, dont le capital et l'intérêt suivent l'inflation. Donc, quand l'inflation monte, tout monte. C'est formidable. Donc, vous gagnez deux fois. D'ailleurs, ça coûte cher aujourd'hui à l'État français, parce comme il n'avait pas anticipé l'inflation, ça lui coûte un peu plus cher. Et vous, évidemment, vous êtes tout bénef, entre guillemets, si je peux me permettre. Là, effectivement, vous avez l'avantage de suivre l'augmentation de l'inflation. Donc, oui, comme l'inflation va encore augmenter pendant quelques mois, ça vaut le coup et ça vous protège, justement, de l'augmentation de l'inflation. Donc, on peut effectivement en mettre dans son portefeuille. Marc, est-ce le moment d'investir dans des placements alternatifs comme des pieds de vigne ou des parts dans des groupements forestiers ? Oui, c'est toujours pareil, c'est pour se faire plaisir. Il faut toujours avoir un petit peu 10-15% de son portefeuille pour dire voilà, on se fait plaisir. Mais bon, là aussi, ça dépend à quel prix on achète. Et puis bon, ça dépend également de l'ampleur de son épargne. Si vous avez beaucoup d'épargne, bon, je vais me faire plaisir, mais si j'ai un tout petit peu d'épargne, je pourrais pas m'acheter un cheval, par exemple. Je pense que c'est un investissement plaisir. Voilà, plaisir, mais pas au-delà. Donc, c'est pas réservé à tout le monde. D'accord. En résumé, Marc, quel serait le portefeuille idéal pour épargner en cette période d'inflation ? Alors, bien sûr, ça dépend son horizon d'investissement. Pour un investisseur, on va dire, normal, qui a 5 à 10 ans devant lui, ce qui est le minimum pour moi, 10 ans, c'est une vraie épargne, si vous voulez. J'ai envie de dire, on met 30% d'actions, avec des indices relativement larges pour éviter les mauvaises surprises, si vous voulez. 30% d'immobilier, parce que ça redémarra effectivement à moyen terme. Après, on peut mettre effectivement l'obligation indexée sur l'inflation, 10-15%. La poire pour la soif, un peu d'or également, où on est effectivement à 10-15%. Bon, très peu de livret A, placement réglementé, pas plus que 5%. Et puis après, le reste, voilà, on se fait plaisir. Alors, ça peut être effectivement les vignes, voilà. Je dirais que c'est le portefeuille idéal. Enfin, en tout cas, c'est, pour tout vous dire, c'est un petit peu ce que je fais moi, et c'est ce que je conseille également. Mais attention, encore une fois, je répète, avec un horizon de 5-10 ans, le plus long étant le mieux. En plus, comme vous savez que notre retraite n'est pas financée, au moins on aura ça pour notre retraite. Merci Marc pour tous ces conseils. Avec plaisir.